on va terminer ce petit exposé introductif avec une petite règle de 3 que je vous propose à partir de maintenant pour voir où est-ce que tout ça pourrait aller plus tard. Alors, ma règle de 3 commence par dire que le PIB mondial est égal à lui-même. J'espère que malgré les ventres vides, on sera à peu près d'accord là-dessus. Je multiplie et je divise par l'énergie. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que je fais apparaître un terme qui s'appelle PIB sur énergie. PIB sur énergie, c'est combien d'euros de valeur ajoutée je crée pour les hommes quand je modifie l'environnement à hauteur de 1 kWh. Je vous ai dit tout à l'heure, 1 kWh, c'est un changement physique de l'environnement. Donc je modifie l'environnement à hauteur de 1 kWh en déplaçant, en tordant, en vissant, en chauffant, en refroidissant, peu importe. Combien d'euros pour les hommes je crée en faisant ça? Plus je crée d'euros en modifiant peu l'environnement, et plus on dit que mon économie est énergétiquement efficace. Et je multiplie par l'énergie. Et je ramène ça aux individus. Donc le PIB par personne, c'est-à-dire vos revenus, parce que par définition, le PIB par personne, c'est vos revenus, salaire et rente agrégés, c'est strictement égal à l'énergie par personne fois l'efficacité énergétique de l'économie. Plus vous avez d'énergie, plus vous gagnez d'argent. C'est très exactement ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Alors, l'énergie par personne, je vous l'ai montré tout à l'heure, ça augmente, puis ça arrête d'augmenter. L'efficacité énergétique de l'économie, ça augmente doucettement depuis quelques dizaines d'années. Avant, on ne savait pas calculer le PIB, donc le problème ne se pose pas. Et donc, le PIB par personne, me dit ma petite règle de 3, je dois observer que pendant les 30 Glorieuses, il croissait d'un peu plus de 3% par an, et depuis les chocs pétroliers, d'un peu plus de 1. Alors, voilà ce que ça a donné en France. Vous voyez que le PIB s'arrête de croître en 2007. Voilà ce que ça donne dans le monde. Vous avez bien les 30 Glorieuses où ça croît de 3% par an. C'est la barre rouge qui est importante, c'est la moyenne par décennie. Et pour ce qu'on a appelé parfois les 30 piteuses, c'est-à-dire les 30 ans qui ont suivi le choc pétrolier, on est bien à 1% par an. La France a fait des marches d'escalier plutôt plus descendantes, et donc vous voyez que quel que soit le candidat à la présidence de la République qui vous explique qu'on va revenir au-dessus de 2% par an, moi si j'étais à votre place, je me méfierais. Je pense que le pétrole et le gaz n'empêchent de faire ça.